Nous allons essayer de découvrir ensemble l'importance de la mitzvah du Omer. Comme vous le savez, à partir du deuxième soir de Pessah, nous avons l'obligation de réciter la bénédiction relative à la mitzvah du Omer. La question est de savoir maintenant pourquoi nous avons l'obligation pendant 49 jours, autrement dit 7 fois cette semaine, de compter chaque soir le Omer. Et là, ce que nous dit le Ari HaKadosh dans le Perien Etzraïm, concernant la sphira du Omer, il dit comme cela: Omnam yesh kavana acheret bekavanat lel Pesach. Pour ceux qui ont pu parcourir le dernier cours sur la fête de Pesach, il nous dit que Ki kol agalut Mitzrayim kol sibato aita sod da'at dezer anpin. Donc tout le problème provenait d'un endroit que l'on appelle da'at au niveau du Zeher Anpin. Shebo pagmu Israël. Et nous savons que c'est là-bas que on retrouve ce problème. Et donc nous savons que c'est à cause de ce problème que le peuple d'Israël est resté en Égypte pendant 210 ans. Et ce que nous avons dit la dernière fois, lors du cours concernant Pessah, nous avons dit qu'au niveau du Da'at, il y a deux éléments qui sont importants, que l'on appelle les Hasadim et les Gevurot. Ce sont des mesures. Et là aussi, il ne faut surtout pas perdre de vue que, même si dans la mystique, on fait référence à la notion de Hesed et à la notion de Gevura, ici, c'est en tant que Séphirot. Mais au niveau du Da'at, ce sont deux énergies qui n'ont rien à voir avec la notion de Hesed, la sphira de Hesed et la sphira de Gvura, mais ce sont des mesures qui se trouvent dans le Da'at. Donc il y avait ces 5 mesures de Hasadim et les 5 mesures de Gvurot. She'em Sod Moach Shlishi. Et là aussi, donc, ce que précise le Ari HaKadosh, c'est que il y a l'homme. Et ensuite, il y a ces différentes énergies qui s'apparentent à la notion de Mouhin. Mais ces Mouhin également font référence à la notion de Chokhmah, de Bina et de Da'at. Bien que l'on retrouve également au niveau du Zeher Anpin des Séphirot qui vont s'appeler Chokhmah, Bina et Da'at, mais là ici on parle d'énergie qui proviennent d'un niveau supérieur, et en l'occurrence de Bina. Donc il ne faut surtout pas que l'on fasse cette confusion, sinon on ne pourra pas comprendre la suite. Ve'um ki yesh lo bet bechinot, echad u bimkomo, besod ha'da'at lemala, ve'abet u besod itpashtut lemata kanoda. Nous savons que ces 5 mesures de Hasadim et ces 5 mesures de Gvurot qui se trouvent dans le Da'at, il va y avoir en fait 2 positions. Il y a lorsque les Hasadim et les Gvurot vont stagner à l'intérieur de Da'at, et ensuite, deuxième étape, où les Hasadim et les Gvurot vont ensuite se déployer à l'intérieur du Zeher Anpin. Comme si en fin de compte, chaque partie du Zeher Anpin va recevoir une énergie qui va provenir du Da'at. Et là aussi, nous savons que ces 5 mesures de Hasadim et les 5 mesures de Gvurot vont se déployer de la sphira de Hesed jusqu'à Hod. Donc autrement dit, il y a 5 séphirot: Hesed, Gvura, Tiferet, Netzach et Hod. Et ensuite, l'ensemble de ces 5 énergies, ou de ces 5 Hasadim ou les 5 Gevurot, vont maintenant se retrouver dans la 6e séphira que l'on appelle le Yesod, Anikra Kol. Et nous savons également que le mot Kol, qui veut dire tout, fait référence au Yesod. La particularité du Yesod, c'est justement de récupérer toutes ces énergies. Ve'acharkach bemalchut. Et ensuite, lorsque le Yesod a récupéré toutes ces énergies, à ce moment-là, il va communiquer toutes ces énergies à la séphira de Malchut.
Là aussi, pour bien comprendre, c'est que tout le principe, c'est d'arriver à cette union entre le Zeir Anpin et Malchut. Pour qu'il y ait relation, pour qu'il y ait zivug entre le Zeir Anpin et Malchut, il faut que l'homme soit constitué de ces 5 mesures, parce que justement, ce sont ces 5 mesures qui vont permettre ensuite la relation pour qu'il y ait procréation. Donc ces 5 énergies, c'est comme ici-bas, l'homme va transmettre quelque chose, mais ça veut dire également ce que l'homme va transmettre, ça veut dire que tout le corps de l'homme va participer à cette relation. Et tout va passer par ce canal que l'on appelle le Yesod. Et ensuite, il y a également le Yesod de la femme, qui est la matrice, et à ce moment-là, lorsqu'il y a union, eh bien, l'homme va donner ce qu'il a, et la femme va également donner ce qu'elle a. Et là, ce que nous dit ici le Ari HaKadosh, c'est que nous savons pour qu'il y ait procréation, il faut que l'on ait du côté de l'homme ces 5 mesures de chassadim, et également, on va avoir exactement le même cheminement pour les 5 gevurot qui s'apparentent à la femme, et là aussi, il va y avoir le même cheminement, c'est-à-dire que ces 5 mesures vont se déployer à l'intérieur de Malchut, pour arriver également à son propre Yesod. Et comme nous l'avons dit lors du dernier cours, on a dit que tout le problème concernant l'Égypte, c'est parce que il y a à ce niveau-là, il y a eu un problème au niveau du Da'at. Et là, qu'est-ce que nous dit le Hari? Donc en fait, c'est que pendant toute la période où le peuple d'Israël était en Égypte, c'est que ces 5 mesures de chassadim et ces 5 mesures de gevurot n'ont pas pu justement se déployer à l'intérieur du Zeir Anpin. Et sans ce déploiement, eh bien, il ne peut pas y avoir de construction du Zeir Anpin, autrement dit, de l'homme. Pour vous donner une image beaucoup plus simple, c'est que il y a Chokhmah, il y a Bina et il y a le Da'at. Alors généralement, pour qu'on essaye de faire passer le message et pour que les gens comprennent un peu mieux, Chokhmah, c'est la sagesse, autrement dit, c'est la connaissance. Bina, c'est le discernement, c'est-à-dire que même si je possède une certaine connaissance, mais ensuite, il faut l'adapter à certaines situations. Être capable d'adapter toutes ces connaissances pour qu'ensuite on puisse les adapter à une situation bien précise, ça c'est ce qu'on va appeler Bina. Ça c'est le discernement, c'est-à-dire être capable de mettre cette connaissance dans différentes cases pour que cela soit productif. Mais ensuite, ça ne suffit pas de comprendre, ensuite d'adapter toutes ces connaissances par rapport à une situation donnée, mais ensuite le principe c'est de mettre en application. Mettre en application, ça c'est le rôle de Da'at. Et ensuite, les 7 autres séphirotes qui sont en bas, eh bien c'est ce que l'on va appeler le Ma'aseh, c'est ce qu'on va appeler l'acte. C'est-à-dire que les 7 séphirotes en question vont maintenant ensuite permettre l'élaboration d'une réalisation par rapport à une mitzvah bien particulière. Ou si vous préférez, un acte. Il y a tout d'abord la volonté, autrement dit c'est le cerveau, et ensuite, il faut ensuite agir. Et ça, ce qui permet cette transition entre la connaissance, le discernement et ensuite la mise en application, cela se fait par l'intermédiaire du Da'at. Autrement dit, si le Da'at est absent, et s'il a été endommagé ou entaché comme c'était le cas en Égypte, alors à ce moment-là, l'homme ne peut plus agir. Et là, on comprend un peu mieux. Donc ça veut dire que le problème se situe à ce niveau-là. Et donc ce que nous dit le Ari HaKadosh, c'est que toutes ces énergies, donc ce fameux déploiement d'énergie pour permettre la réalisation d'un acte, eh bien, a été stoppé net. Et donc ça veut dire que l'homme ne peut plus rien faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle eh bien, l'exil d'Égypte. Et ce qu'on avait dit brièvement la fois précédente, c'est que
il y a au niveau de la gorge du Zeher Anpin. Ça, c'est ce qu'on appelle Mitzrayim. Ça, c'est ce qu'on appelle l'Égypte. Shesham ou Makom Tsar. Et c'est pourquoi c'est un endroit qui est très étroit, le cou, par rapport à la tête et par rapport au reste du corps. Et Tsar, on retrouve Tsar qui veut dire étroit en hébreu. Eh bien, on retrouve ça dans le mot Mitzrayim. Metzarim, ça veut dire quelque chose qui est étroit. Velachen ikra Mitzrayim. Vesham ou Yesod de Ima. Et là aussi, nous savons que cela s'apparente au Yesod de Ima. Là, il faudra revoir un petit peu tous les cours. Ça veut dire qu'en fait, tout s'emboîte. C'est-à-dire que le Zeher Anpin, pour qu'il puisse se construire, il faut qu'il y ait une interaction entre Ima, donc la mer supérieure, c'est elle qui va donner et qui va distiller toutes ces énergies, et tout en sachant que le canal, pour recevoir toutes ces énergies, s'appelle le Yesod de Ima, qui rentre à l'intérieur du Zeher Anpin et qui s'arrête à un certain niveau au niveau du Zeher Anpin. Ou Bon Atun Dara des Zeher Anpin. Et nous savons également, d'après la mystique, que c'est à l'intérieur de ce Yesod de Ima que l'on va retrouver le Da'at du Zeher Anpin. Mais Ka'asher Ni'anu Sham Nikreu Galut Mitzrayim. Lachem HaMitzrayim Asher Sham Yotkim Ina Oref. Et donc, puisque les énergies ne peuvent pas se déployer, donc elles s'arrêtent et elles stagnent à un certain niveau, donc ça veut dire que puisqu'il y a eu là-bas un dommage, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème, eh bien ce sont les forces du mal qui récupèrent le peu d'énergie qui est resté à ce niveau-là. Ahore Hagaron, Kambuar Etzlenu Besod Paro, Besarat Abachim. Biyotam Yotkim Isham Ayum Meshabedim Israël. Et c'est pour cette raison que les Égyptiens ont eu la possibilité d'asservir le peuple d'Israël, parce que justement, lorsque ces énergies sont déficientes, alors à ce moment-là, les forces du mal ont une emprise, et là, par voie de conséquence, on peut également comprendre que le problème reste le même au niveau de chacun. Ça veut dire que généralement, on fait référence à cet épisode biblique que l'on appelle la sortie d'Égypte ou l'exil d'Égypte. Mais en fait, si l'on regarde attentivement, on s'aperçoit que là également, l'homme parfois a en lui un certain nombre de connaissances. Mais ensuite, pour mettre tout cela en application, eh bien cela lui est très difficile. Eh bien c'est exactement le même principe. Ça veut dire que là aussi, les forces du mal ont une emprise et empêchent l'homme de pouvoir se dévoiler et de mettre en pratique toutes ces belles réalisations. Que s'est-il passé donc au moment de la sortie d'Égypte? C'est que ces lumières, ces 5 mesures de Chassadim ont pu à nouveau se déployer à l'intérieur du Zeher Anpin. והנה ביות החסדים אלו נעלמים למעלה, לא היו מאירים למטה רק החוראים דיסוד אימה, אשר קראנו אותם למעלה י"דמים. Et là, donc c'est ce que nous avions dit la semaine dernière, ça veut dire que tant que les 5 mesures de Chassadim ne peuvent pas se déployer à l'intérieur du Zeher Anpin pour ensuite se construire, c'est comme un enfant. Comme un enfant, il va dire d'ailleurs un peu plus tard, il dira que un enfant, quand il sort du ventre de sa mère, c'est comme la sortie d'Égypte, c'est, on va dire, la sortie du peuple d'Israël, c'est comme une naissance. Eh bien, là aussi, un enfant a besoin de se développer. L'énergie qu'il va recevoir pour pouvoir se développer va se faire par l'intermédiaire du khalav, le khalav qui est le lait de sa mère. À partir de là, le lait va rentrer à l'intérieur de l'enfant, et c'est à partir de là que l'enfant va pouvoir se développer. Et là, donc, ce que nous dit le Hari Akadosh, pour essayer de bien comprendre maintenant le principe du Homer, c'est que ce qui s'est passé le soir de Pesach, cela s'est fait de façon rapide, mais par l'intervention de Akadosh Baruch Hu. Et tout le but, ce n'est pas que Akadosh Baruch Hu intervienne. Il faut que l'homme prenne son destin en main, et c'est à lui ensuite à mettre tout en œuvre pour faire descendre toutes ces lumières. Et à la différence, c'est que ces lumières lui appartiennent, parce que c'est grâce à un effort qui a été consenti par l'homme, qu'ensuite ces lumières vont pouvoir à nouveau se dévoiler dans la création. Et c'est ça tout le principe du Homer.
Donc, si on a bien compris le principe, c'est que, eh bien maintenant, il va falloir faire descendre à nouveau toutes ces lumières les unes après les unes. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il va y avoir ces 49 jours que nous allons compter chaque soir. Et on va comprendre maintenant pourquoi 49. ופירוש העניין יותר בביאור, כי בספירת החסד מתפשט בו החסד ראשון מהאי חסדים. Et là, on a dit tout à l'heure qu'il y a 5 mesures. 5 mesures de chassadim. Donc 5 énergies de chassadim qui vont devoir maintenant se déployer à l'intérieur du Zeir Anpin pour la construction du Zeir Anpin. Et on nous dit, ויש בו כללות שלושה תחתונות נעים, וכן בכל אחד נמצא עתה קיצורו של דבר, כי החסד ראשון של האי חסדים יש בו זין בחינות. Et là, ce qu'il nous dit, c'est que il y a 5 mesures de chassadim. Mais ça veut dire également que chaque chesed, chaque mesure de chesed va se dévoiler. Et ça veut dire également que, imaginez que cette mesure de chesed, on va la découper en 7 parties. Donc ça veut dire que Va'anu korim otam Hagat Ne'im. Et c'est pourquoi on va les appeler Hagat Ne'im. Hagat, ce n'est que l'abréviation de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Ve'u mitchalek bechol avav ktsavot. Et donc, imaginez, vous prenez une mesure de Chesed. Ensuite, vous la coupez en 7 parties. Comme si, en fin de compte, on allait détacher de chacune de ces mesures une partie pour chaque séphira. Et ça donne quoi? Si on considère que la première mesure s'appelle Chesed, il y en a 5. Il y en a 5. Donc, une partie va être pour Chesed du Zeir Anpin. Parce que c'est elle qui va initier la première, tout ce système. Ensuite, une autre petite partie que l'on va donner à Gvura. Ensuite, une autre partie pour Tiferet, une autre partie pour Netzach, une autre partie pour Hod. Ensuite, la globalité va se retrouver ensuite dans le Yesod. D'accord? C'est celui qui récupère toutes ces énergies pour ensuite transmettre tout cela à Malchut. Donc au total, en fait, c'est comme si nous avions une mesure de Chesed divisée en 7 et que l'on va répartir dans ces 7 séphirotes. Ça, c'est pour le premier Chesed, qui s'appelle justement, lui également, Chesed. Mais il y a également ce qu'on va appeler Gevura de Chesed, c'est-à-dire que la deuxième mesure, qui fait partie de ces 5 chassadim, mais qui s'appelle également Chesed de Gevura. Et là aussi, on va couper en 7. Et ainsi de suite. Et bien ce que nous dit donc le Hari HaKadosh, et c'est pourquoi vous retrouverez dans le Patach Eliyahu ou un autre Sidour, ou un autre livre de prière, on voit qu'il y a la bénédiction, Al Sefirat HaOmer, on compte également les jours, et vous regardez juste en dessous, on nous dit Chesed de Chesed. Ensuite, on nous dit Chesed de Gvura, ou Chesed de Tiferet. Eh bien, tout cela, c'est pour bien visualiser que cette mesure va être coupée en 7. Et c'est pourquoi, donc, il y a 7 fois 7. Kulam em Chesed Rishon minahe Chassadim. Donc, en fait, on a divisé en 7, mais ça reste quand même un Chesed. Une mesure de Chesed. Cette mesure divisée en 7 va maintenant se déployer dans les 7 séphirot. Et également les 7 pour le Chesed de Gevura, et ainsi de suite. Et donc, ça nous donne quoi? כי בשבוע אחד נכנס החסד ראשון שבאי חסדים ומתחלק לזין חלקים, וכל חלק נכנס ביום אחד עד הזין ימים. ולכן נבהר זה על סדר השבועות. Et ensuite, pour chaque semaine, on va retrouver exactement le même principe.
Donc, déploiement de ces différentes énergies, ça va prendre 7 fois 7 semaines. Et ensuite, donc, on arrivera, bien évidemment, à la fête de Shavuot. והעניין, כי אף על פי שאנו אומרים כי בדעת דזעיר אנפין יש בו חסדים וגבורות, עם כל זה כבר נודע כי הדעת היא הנשמה המתפשט בכל הגוף. Et là aussi c'est un principe, c'est que le da'at qui contient les 5 mesures de chassadim et les 5 mesures de gevurot s'apparente à la notion de neshama. C'est cette neshama qui se déploie à l'intérieur de la personne, de l'individu, ou à un niveau supérieur, ce qu'on va appeler le Ze'er Anpin. Et là, si on réfléchit un petit peu, donc on s'aperçoit que lorsque l'on dit qu'il y a 5 mesures de chassadim et 5 mesures de gvurot, en fait, lorsqu'on avait fait le premier calcul, on avait dit que même si on parle de 5 chassadim, mais étant donné que les 5 chassadim vont se retrouver ensuite dans le yesod du Ze'er Anpin et ensuite vont être transmis à Malchut, donc au final on va avoir 7 dévoilements. 5 dans le yesod qu'on appelle Kol et ensuite dans Malchut. Et dans les Gevurot c'est exactement le même principe. Donc ça voudrait dire qu'en fait on a 7 et 7. Et donc ça nous donne Yad Bechinot. והם הרי חסדים, ובחינת כלונם ביסוד ובחינת כלונם במלכות, הרי זין בחינו בחסדים, וכנגדו זין בחינו בגבורות, וזה סוד יד שבטים באבן זה. Et là, au passage, ce que nous dit le Ari HaKadosh, il nous dit, mais en fait, c'est pour cette raison que nous avons 14 tribus. Alors les gens sont étonnés parce que dans notre tradition, on nous a toujours dit qu'il n'y avait que 12 tribus. Mais on a rajouté également les 2 enfants de Yosef, qui font partie également des tribus. Donc au final, en réalité, il y a 14. Et là, le Ari HaKadosh ne rentre pas trop dans le détail, c'est simplement en passant pour nous dire que voilà pourquoi. Et voilà ce qu'il faut comprendre, c'est que cela fait référence justement à 7 plus 7. Les 5 mesures de chassadim et les 5 mesures de gevurot, en fait 5 qui veulent dire 7, le Yesod plus Malchut. On verra par la suite que non seulement dans un livre tout à fait normal, un livre de prière normal, on voit donc, comme je l'ai dit précédemment, il y a la bénédiction, il y a les jours que l'on va compter, mais il y a également ces petites annotations où on parle de chesed, dans chesed et ainsi de suite. Donc ça c'est tout le déploiement de ces 5 mesures. Mais on va voir apparaître aussi qu'il y a des petites lettres. Et on verra quelle est la correspondance de ces petites lettres que l'on va rajouter. Et pourquoi il y a également 2 passages que l'on récite, qui est le fameux Lamnatser et le fameux Ana Bechoach. Et tout cela dans le Homer, et on va voir comment tout cela va ensuite s'insérer dans la compréhension de la mitzvah du Homer.